Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui vous raconter la suite de la petite brebis du pauvre que j'avais commencé. Donc notre sujet se trouve, le contexte se trouve dans 2 Samuel chapitre 11 où je vous ai lu verset 1 jusqu'à 27, j'ai résumé. Donc là, la suite est que nous sommes dans 2 Samuel chapitre 12 verset 1 lorsque Nathan le prophète raconte cette histoire de l'homme riche et l'homme pauvre à David. David se met en colère. Donc là, le prophète va lui dire que cet homme riche, c'est toi. Et David va se rendre compte de cette histoire qui s'est passée avec la femme d'Uri, qui est l'étranger honnête, l'étranger sincère, l'étranger qui montre l'exemple à celui qui marche, qui se promène toujours avec la parole de Dieu dans la bouche, celui qui dit l'Éternel est mon berger. Alors, Uri s'est retrouvé ici le plus honnête que lui qui se promène toujours avec la parole de Dieu dans la bouche. Voyez-vous, donc, on peut dire que ici, nous parlons de David, nous parlons d'Uri, effectivement, mais qui est Uri de nos jours? Uri est nos collègues de travail qui se disent athées, qui connaissent rien, mais qui marchent avec sincérité, qui marchent avec honnêteté dans leur cœur. Tu peux tomber au travail, tu peux tomber dans la rue, tu peux tomber avec n'importe qui s'appelle Uri. Alors, qui peut être Uri de nos jours? Ici, on nous parle de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Lui qui marche toujours avec la parole de Dieu dans la bouche, qui se promène avec la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, lui qui s'appelle juste, ni sa progéniture qui est mandée de pain. Ici, nous parlons de David. David qui, chaque fois, chaque action, chaque victoire parle de son Dieu. Ici, David est pire que celui qui s'appelle athée, celui qui connaît pas l'Éternel. Oui, Uri ici s'avère un homme honnête, un homme correct, un homme juste, juste plus que David lui-même. Mais il a été tué. Il a été tué par quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu. Il a été tué par quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que celui-là, enfant de Dieu, n'a pas réussi à se ressaisir, n'a pas réussi à contenir ses impulsions, n'a pas réussi à garder, à prier Dieu à ce moment-là, se dire, Seigneur, ce qui m'arrive là, Seigneur, je t'en supplie, fais en sorte que ça se calme. Voyez-vous, quand on marche avec Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu, l'esprit d'honnêteté, l'esprit de sincérité, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit consolateur. Oui, ces consolateurs-là, l'esprit qu'on appelle paraclet, celui-là, il est là pour nous consoler. Il marche avec nous. Il nous remplit en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons se dire que lorsqu'il y a des impulsions comme ça qui nous remontent, nous devons crier à Dieu, afin que l'Esprit Saint qui nous oriente, celui qui nous anime chaque matin, puisse nous conseiller, puisse nous stabiliser, puisse nous orienter. Oui, l'Esprit de Dieu est capable de calmer des impulsions, est capable de nous orienter, est capable de nous corriger. L'Esprit de Dieu est capable de tout. Jésus nous a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et cette paix vient avec l'esprit qui habite en nous. Cet esprit qui habite en nous, et c'est un esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit consolateur, l'esprit qui calme la tempête, l'esprit qui calme le souci, l'esprit qui calme la maladie, c'est l'esprit qui calme les impulsions qui nous poussent à faire le mal autour de nous. Oui, David a manqué cela. David a manqué cela. Il a été habité par l'esprit de convoitise, l'esprit d'envie. Oui, et cet esprit qu'il a habité, il n'a pas su se ressaisir à ce moment-là, qui a ramené la mort, non seulement la mort de cet homme honnête, et aussi la mort
dans sa famille. La mort et beaucoup de choses d'autres. Des conséquences qui viennent avec un petit acte qu'on a commis pour quelques minutes seulement. Quelques minutes seulement, on pense le faire en cachette, dans l'intimité. Alors ici, Dieu va faire en sorte que David, malgré tout, parce que nous sommes les enfants de Dieu, chaque jour nous sommes là, Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous, Dieu nous console. Oui, nous sommes là en train de dire aux autres qui connaissent pas Dieu, regardez, nous sommes les enfants de Dieu, regardez, nous allons à l'église, regardez, nous sommes ici. Nous sommes les premiers à être le plus méchant que les autres. Nous sommes là, nous pardonnons pas, nous faisons le mal autour de nous. Nous regardons les autres qui sont à l'extérieur, nous les envions. Nous envions leur vie, nous envions leur façon de faire, nous envions leur façon d'être, de vivre. Nous envions parce qu'ils sont riches, parce qu'ils se déplacent en voiture. Nous qui sommes les enfants de Dieu, qui se baladons avec la parole de Dieu dans la bouche, nous regardons les belles voitures, de belles femmes des autres. Nous voulons que cela soit à nous. Alors, sans faire l'effort, même nous regardons même pas ce que nous avons le plus cher. Nous avons le plus cher parce que nous connaissons Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu et nous savons que le Saint-Esprit habite en nous. Ce Saint-Esprit est plus cher que tout ce que nous voyons dans le monde. Le plus cher que nous possédons, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est capable de nous orienter. Le Saint-Esprit de Dieu est capable de nous contenir. Le Saint-Esprit est capable de nous conseiller, de nous diriger, de nous orienter. Ici, David n'a pas saisi cette occasion. Alors il a préféré abuser de cette femme en cachette et il a tout fait pour que personne sache que c'est lui qui a commis cette abomination. Il a couché avec la femme d'autrui, la femme de son militaire, la femme de son fidèle militaire qui est là, qui lui-même pratique plus que lui, presque plus que David lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que David a envié cette femme et ensuite il a voulu cacher ses vices. Alors quand il a voulu cacher ses vices, il a d'abord poussé cet homme dans le bras de sa femme pour que cet homme puisse aller avec sa femme et qu'on puisse dire, si elle est enceinte, c'est la grossesse de son mari, alors que c'était pas vrai. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cet homme était tellement honnête parce que on nous dit que les enfants d'Israël, quand ils allaient en guerre, ils s'abstenaient de tout. Ils s'abstenaient même de relations avec leurs conjointes. Ici, cet homme qui n'était pas israélien, il avait adhéré à cette tradition. Donc, il pouvait pas aller avec sa femme tant que la guerre n'était pas finie. Vous voyez un peu comment il était plus que même les enfants d'Israël. Ensuite, David cache le vice. Mais qui connaît toutes choses? Qui voit tout? Qui voit tout? C'est pas Dieu. Il sonde les reins. Il sonde le cœur. Il voit même la fourmi qui se cache en dessous de la pierre. Dans l'obscurité. Il est là. Dans l'intimité de secret, dans le secret de David, il était là. Et ce secret qu'il voulait cacher, Dieu l'avait vu. Il a envoyé son prophète pour l'avertir en disant ce que tu as commis. Oui, tu es celui que j'ai choisi avec mon cœur. Tu es celui que j'ai aimé. Celui que j'ai choisi moi-même avec mon choix personnel. Personne ne m'a poussé à te choisir. Mais tu m'as déçu. Tu m'as déçu, pourquoi? Parce que j'avais mis à ta possession tout ce que tu peux. Vous savez, Dieu a enlevé la royauté dans la famille de Saul. Il a donné cette royauté à David. Il a mis à sa disposition, écoutez bien, tout ce que Saul possédait.
c'est-à-dire à sa disposition, ses femmes, ses concubines, toutes sortes, c'est-à-dire même sa richesse, ses biens étaient entre les mains de David. Il lui a tout donné. Mais dans tout cela, ça suffisait pas pour David. David a préféré plus que ça la petite brebis du pauvre, cette femme, la femme du riz, Bersabée. David avait dans sa possession toutes les princesses des environs. Il avait dans sa possession toutes les princesses des environs, mais ça lui suffisait pas. Combien des hommes, combien des femmes, ils ont des choses précieuses entre leurs mains. Ils préfèrent aller chercher la petite brebis du pauvre qui se trouve ailleurs. Vous savez, il n'y a pas d'herbe verte ailleurs, hein? Ni chez les voisins. Demandez à la chèvre de M. Séguin, va vous raconter. Elle était nourrie, logée, gratuitement blanchie. Mais cette chèvre cherchait à aller manger à la montagne. Parce qu'elle pensait qu'à la montagne, il y avait l'herbe verte. Mais chez Séguin, lui, il la nourrissait. Il faisait tout pour qu'elle soit en sécurité. Mais la chèvre de M. Séguin n'était pas satisfaite de cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à M. Séguin, je préfère aller manger. Je préfère aller manger où? À la montagne. Et là-bas, à la montagne, il y avait des loups qui l'ont bouffé. Et là, David a été bouffé par le loup. Vous voyez, ici, on nous dit que David va se mettre en colère. Il se met en colère lorsqu'on lui raconte cette histoire de la petite brebis. Il se met en colère et dit, cet homme mérite la mort. Et puis, Nathan va lui dire, c'est toi cet homme. Alors, Dieu dit à travers son serviteur, dis-lui que tout ce que je lui ai donné, j'avais mis à sa possession tout cela, les femmes, les concubines. Mais cela, si ça suffisait pas, il m'aurait demandé, je lui aurais encore plus donné. Mais sans toucher à la petite brebis du riz, du pauvre. Non seulement ça a amené la mort, oui. Il a dit, mais c'est pas moi qui tue. Il va être tué à la guerre. Il va être tué à la guerre. Ben, ça va passer comme si c'était la guerre. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Et ça vient comme ça avec la réponse qu'il envoie à son chef de bataillon. Alors, dans verset 13, le problème vont commencer. D'abord, Nathan va lui dire, écoute, l'enfant que porte Bersabée, cet enfant va mourir. Oui, cet enfant va mourir. Oui, il va mourir. Alors David dit, mais non, je sais que j'ai commis une erreur. Mais non, je vais prier Dieu. Dieu va nous pardonner. Vous savez, c'est les choses, le péché qu'on commet avec conscience. Le péché qu'on se dit, non, je sais, mais je le fais quand même. Ces péchés-là sont difficiles à être pardonnés. Parce que ici, la Bible nous le montre. La Bible nous montre comment Dieu dit, à travers son prophète, Nathan, en disant, tu vas lui dire que l'enfant qui Bersabée porte va mourir. David va se mettre à jeûner, à dormir par terre pour que Dieu puisse le pardonner. Vous savez, il y a des conséquences parfois que nous-mêmes nous nous attirons sans même la volonté, sans même que Dieu veuille que cela nous arrive. Pourquoi? Parce que nous le faisons avec conscience. Nous le faisons avec conscience. Combien de gens vont aller se mettre en danger
en sachant très bien que par exemple, ceux qui font des choses bizarres, des abominations, ils savent, ils ont déjà entendu parler que tuer, c'est mauvais. La prostitution, c'est mauvais. Ça peut apporter ceci, ça peut apporter les conséquences de maladies, ça peut apporter de ceci, ça peut apporter de cela. Tuer, c'est mauvais, mais ils vont quand même tuer. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. Mais ils se retiennent pas. Ils vont quand même continuer. Ils vont quand même aller. Ils vont quand même le faire. Ces genres de péchés sont difficiles à être pardonnés. Ici, Dieu va dire, l'enfant va mourir. David va gêner, il va gêner, dormir par terre, il va pas manger, il dort par terre. Seigneur, pardonne-moi, je sais que j'ai commis une erreur, mais l'enfant ne doit pas mourir. Mais l'enfant va mourir. Il va mourir. On va apporter la nouvelle à David que l'enfant est mort. Et qu'est-ce que David va faire? David va se lever, il va se laver enfin et il va manger. Les gens vont se dire, mais bizarre, l'enfant vient de mourir et lui il fait la fête. David va lui dire, bon, je jeûnais pour que l'enfant ne meure pas. Maintenant que l'enfant est mort, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il ne reviendra pas vers moi, mais moi j'irai vers lui. Ben, il a raison, c'est comme ça que ça se passe. On va toujours vers ceux qui partent. Et ceux qui partent ne reviennent pas. Ce qui est normal. Ceux qui sont partis, ils sont partis. Nous irons vers eux. Là où ils sont partis, nous irons aussi là-bas. Mais eux, ils ne reviendront pas. Mais qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils sont morts, ils sont morts. Oui, c'est le corps qui est détruit. C'est le corps qui est détruit. Mais l'âme, notre âme, elle vit après la mort. Mais elle vit quoi? Qu'est-ce que nous préparons pour le jour d'après, pour cette âme? Est-ce que l'âme sera en paix? Souvent, on dit que son âme se repose en paix. Est-ce que l'âme sera en paix? Ou cette âme sera jugée pour les actes commis? La suite